Alors bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Là, on va faire un petit tirage des énergies actuelles avec l'oracle des secrets. Et on va faire notre tirage classique à 5 cartes. Voilà. Le tirage du taillant. Hop, en tout cas, j'espère que vous allez bien pour ce début d'automne. Et on y va. Alors, voilà pour les énergies actuelles. Voir un peu ce que l'oracle nous dit, s'il a des conseils. On va faire ce tirage-là. Allez, 1, la chance, 2, l'obstacle, 3, la situation, 4, la suite, et 5, la conclusion. C'est bien cadré. Ah oui, et en fin de vidéo, je vous parle vite fait de mon futur projet d'oracle. Qui sera pas les sirènes, pas tout de suite, mais un nouveau, et j'ai déjà commencé, en fait j'ai déjà le nom des cartes et tout. Donc voilà, je vous dis tout ça à la fin et je vous en montre quelques-unes. On y va. Alors on a la chance, on a le renouveau, le printemps. Ensuite, pardon, c'était en 2, c'est l'obstacle. L'obstacle, c'est la conscience, la raison. Et en 3, c'est la situation. Tout est possible. 4, la suite. On a une espèce de justice, équilibre. Et ensuite, en conclusion, c'est drôle. Vous voyez ça? Bah dis donc. Ouais, parce que ça aussi, c'est le destin. Mais c'est... Pardon. Allez, je vous dis après ce que je pense. Alors, donc en chance, on a le renouveau, l'éclosion. Donc, voilà, il y a un renouveau, c'est assez simple, hein, on va dire que c'est de notre côté. Ce renouveau est de notre côté, tout simplement. Peut-être qu'on retrouve de l'énergie pour faire des choses. Il y a des projets qui commencent pour nous, des débuts de quelque chose, d'une relation, etc. Nouveau travail, etc. Donc, on a comme ça en chance, on a quand même une éclosion en chance. Et renouveau. Et alors, par contre, en obstacle, on a la raison, la conscience et l'intelligence. Alors, peut-être qu'on manque un petit peu de conscience ou de raison en ce moment. Faire attention à ça, hein, en obstacle, justement, c'est pour nous montrer qu'on doit faire preuve de raison, de raisonnement et de conscience, puisqu'effectivement, là, on nous dit que tout est possible. Donc, peut-être que ce renouveau, ça nous ouvre des portes. Mais il faut quand même rester raisonnable, on va dire, en tout cas réfléchir à ses choix, parce que en fait, tout peut se passer, ça repose un peu sur nous là. Voilà. Donc faire attention à ça. On est sur un début là. Ensuite, on a la suite des événements. Il faut trouver un équilibre. Alors c'est la carte de la balance. C'est pas que la justice, hein, c'est aussi ce côté trouver un équilibre. Donc là, on est bien sur attention sur ses choix, pas tomber dans des extrêmes ou pas aller sur un chemin qui nous fera du tort à soi ou aux autres d'ailleurs. Mais toujours garder en tête, c'est ça qu'on nous dit aussi, c'est garder en tête son équilibre, l'équilibre général, hein, et de vie, des bons choix, en faisant les bons choix. Et ensuite, eh ben, on a le destin, le cycle, et ben, c'est un moment charnier en fait. Là, on est sur un moment charnier de nos cycles, de notre destin. Donc effectivement, on est aussi sur cette notion de changement. Donc bon, en tout cas, j'espère que ça vous parle parce que voilà, ça me paraît assez clair. Bon, vous me direz en commentaire si voilà ce que vous en pensez. Je vais arrêter là pour la lecture, mais en tout cas, voilà, prêtez attention à cette situation actuelle car il semble que des choses importantes se passent et ça repose sur vos choix. Voilà, ça repose sur vos choix. Un moment charnier, on va dire. Alors, je range l'oracle des secrets, je vous montre pour ceux qui veulent le voir. Sinon, la lecture est terminée. Donc, pour les autres, je vais vous montrer le futur projet. Alors vous avez dû voir sur Instagram, j'ai posté alors le magnifique ouais, bougie, mais bijoux aussi, clairement, de Lauriane. Je vous avais montré et en fait je l'adore, hein, vraiment elle est superbe et je l'ai posée là et puis en fait j'ai ressorti un livre là, c'est un livre que j'avais acheté d'occasion, alors ce sera pas sur le thème des vampires, vous allez voir, hein, le futur oracle, mais voilà, c'est un univers, alors on est en plein
enfin en plein Halloween. On est bientôt en plein Halloween, on est en pleine saison d'automne, voilà. Et évidemment, je suis inspirée, donc oui, l'oracle sortira trop tard par rapport à la saison de Samhain. J'ai pas, voilà, j'ai pas calculé comme il faut. Mais bon, c'est vraiment une inspiration. J'ai regardé, il y en a pas beaucoup qui existent. Vous me direz en commentaire. Mais le principe, en fait, et je vous dis en avant-première, c'est un oracle sur les manoirs hantés. Voilà. Donc, il y aura des spectres, il y aura des fantômes, il y aura des objets ensorcelés. Donc voilà, cette bougie m'a vraiment inspirée. Et puis les énergies du moment, quoi. Et d'autres petites choses qui se sont ajoutées, qui fait que j'ai eu un gros download, une grosse inspiration en tout cas. Donc voilà, et alors j'ai commencé à faire les textes et ça vient tout seul. Donc en fait, quand c'est comme ça, j'insiste pas, je résiste pas, plutôt je le fais. Les sirènes, je vous dis, ça viendra plus tard. Donc l'idée, voilà, c'est ça, c'est qu'en fait c'est un oracle qui a des cartes qui parlent d'un manoir hanté avec des personnages. Donc là on a la jeune mariée, hein, la grande classique des châteaux et manoirs hantés. Qui se jeta d'une tour. Alors c'est un oracle, je vous dis tout de suite. C'est pas un oracle, c'est comme contes et légendes, hein. On va rentrer dans des trucs, c'est peut-être même, ce sera même encore plus obscur, on va dire. Toujours avec ce côté léger, évidemment, lié aux légendes. Et voilà, ce sera gothique. Ce sera gothique dans l'esprit et ce sera vraiment pour le travail d'ombre, shadow work. Donc c'est vraiment développement personnel, je vous dis tout de suite. C'est pas... ce sera aussi divinatoire, mais l'idée c'est vraiment d'avoir shadow work et travailler un peu sur toutes ces choses qui tapissent notre inconscient comme un château hanté. Donc voilà, donc dans ce manoir hanté, vous reconnaîtrez peut-être dans ce fabuleux film de Cocteau, La Belle et la Bête, avec Jean Marais, les bras chandeliers. C'est un film en noir et blanc. Et voilà, des bras qui s'animent. Là, on a une fiole de poison. Alors, en plus, ce qui va être sympa avec ça, c'est que je vais le lier à l'oracle du jardin étrange directement. Donc là, les fioles sont faites à partir de fleurs du jardin étrange. Et le manoir aura son jardin étrange, donc qui reliera à l'oracle que vous connaissez déjà, voilà, qui est aussi fait en aquarelle. Donc voilà, donc l'idée c'est ça, c'est d'avoir, donc il y aura la comtesse, le comte, plusieurs spectres différents et des objets, des lieux, des pièces, des chambres secrètes, couloirs. Voilà, comme si on se baladait dans ce manoir et ce sera fait en aquarelle. Donc voilà, peut-être je reprendrai ces cartes-là, mais en tout cas dans l'esthétisme, on sera comme ça, dans ces couleurs-là. Et cette thématique-là, voilà. Donc il sortira, là je me suis lancée, je vais faire 50 cartes, j'espère. Et ça va être long, évidemment. Donc il sortira, je pense, décembre, janvier. Voilà, de cette année ou début d'année prochaine, avant le printemps, qui sera avec 2 énergies. Bah, vous me direz en commentaire si ça vous plaît. N'oubliez pas sur Instagram mon compte Iris Elinac, tout attaché. Je vais commencer à poster des images et je vais poster le descriptif de celle-ci. Et probablement les autres après, en attendant que je fasse les autres. Voilà, et ben sur cette note, je vous dis à bientôt.